Bienvenue sur Évangile TV, la chaîne 100% chrétienne, la chaîne qui vous annonce la parole de Dieu, la chaîne qui vous édifie et surtout la chaîne qui vous ramène la parole de Dieu au centre de votre cœur. Alors dans cette nouvelle émission, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous un homme de Dieu. Vous allez apprendre à le connaître. Avec lui, nous allons apprendre la thématique de notre émission. Alors bonjour monsieur. Bonjour papa. Alors veuillez vous présenter à la télé Évangile TV. Je m'appelle Hugues Ntambwe, évangéliste au sein du ministère Génération Joël, antenne de Camino. Monsieur Hugues Ntambwe, merci beaucoup pour votre présence dans notre émission Évangile TV. Alors, avec vous, nous allons prendre une thématique qui parle de l'obéissance, qui déclenche la bénédiction divine. Alors, déjà, en introduction, pour vous, c'est quoi l'obéissance? Vous pouvez un peu définir les thématiques tout autour de ce thème. Yes. L'obéissance en général, c'est le fait de se soumettre à une volonté. Et dans le contexte spirituel, l'obéissance envers Dieu, c'est le fait de suivre ses commandements et ses voies. Alors, l'obéissance, mesdames et messieurs, c'est l'élément clé qui déclenche la bénédiction divine. Alors, avec l'homme de Dieu, ensemble, nous allons écouter ce profond message qui nous parle de l'obéissance, qui déclenche la bénédiction divine. À tous et à chacun, nous allons suivre ce message. Merci beaucoup pour l'accord de la parole. Merci. Mon thème, je l'ai tiré dans Deutéronome chapitre 28, en commençant du premier verset au verset 8. Et la Bible déclare, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et le verset 1 nous dit, tu auras la supériorité sur toutes les nations. Amen. Du fait que je méditais sur ces paroles, en tout cas Dieu m'avait révélé beaucoup de choses qui est dommage. Aujourd'hui, nous voyons les enfants de Dieu faire des montées, faire des retraites de prières pour chercher juste la bénédiction de Dieu. Or, il y a des choses que Dieu nous a promis dans Deutéronome 28, le verset 1, juste en obéissant à la voix de l'Éternel. Vous allez voir, nous sommes des jeunes serviteurs, tu cherches à exceller avec Dieu, tu cherches la bénédiction de Dieu, tu peux aller faire des retraites de prières, des 21 jours de prières, faire des montées juste en cherchant la bénédiction de Dieu. Mais ce soir, j'aimerais te dire que dans la parole de Dieu, le Seigneur nous demande juste à obéir à sa parole. Le Seigneur nous demande juste à obéir à ses voix. Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit lorsque tu avais commencé le ministère? Dieu t'avait demandé quoi? Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Si vous regardez la vie de notre père de la foi, le père Abraham, il avait juste obéi. L'Éternel a dit à Abraham, quitte. Il a juste obéi. Et puis Abraham, il a quitté. Et juste aujourd'hui, on est en train de parler sur Abraham, comment il est le père de la foi, il est le père des multitudes, juste en obéissant à la parole de Dieu. Jeunes serviteurs, enfants de Dieu, pasteurs, apprenons vraiment à obéir à Dieu. Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit de faire? Est-ce que l'Éternel t'a dit d'entrer dans ses travaux? Est-ce que l'Éternel t'a dit d'entrer dans ses mariages? Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit de faire? Dommage, je pouvais voir quelqu'un qui ne marche pas selon la voie de Dieu plutôt, quelqu'un qui n'obéit pas au commandement de Dieu, mais il cherche à ce que l'Éternel puisse lui bénir. Si vous lisez bien la parole de Dieu dans Deutéronome, vous allez voir que même la prière que nous faisons de chasser les démons, la Bible déclare, ils viendront contre toi par un seul chemin. Et c'est l'Esprit de l'Éternel qui les mettra en fuite par cet chemin. Amen. Juste en obéissant à la voix de l'Éternel. Yes. Donc apprenons juste à obéir à la voix de l'Éternel. C'est une croissance vraiment spirituelle. Si tu es un enfant de Dieu, tu prends à obéir à Dieu. Tu iras loin avec Dieu. Mais si tu ne prends pas à obéir à l'Éternel, tu fais des choses selon ta manière, selon tes pensées, sache que tu n'iras jamais loin avec Dieu. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous cherchons, c'est aussi un Dieu de l'obéissance. Yes. Si tu n'obéis pas à Dieu, ne t'attends pas aussi à de grandes choses. Apprends à obéir à Dieu, tu auras de grandes choses. Évidemment. Des bénédictions que nous cherchons dans la présence de Dieu. Vous allez voir, nous partons à l'église, on nous donne même un sujet de prière pendant 3 heures de temps, en train de chercher Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Mais il y a quelque chose caché dans la parole de Dieu, juste en obéissant à la voix de l'Éternel. Est-ce que tu suis les commandements de Dieu? Est-ce que tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu? L'Éternel, bien sûr, t'a appelé au ministère. L'Éternel t'a appelé au ministère. La Bible déclare, il a fait les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, évangélistes. Toi, tu es un évangéliste, tu veux faire les choses comme apôtre. Tu es prophète, tu veux faire les choses comme évangéliste. Tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Comment tu vas exceller avec le Dieu de l'obéissance? Comment tu iras loin avec Dieu?
En obéissant à l'Éternel, Dieu peut te demander même quelque chose qui peut t'écouter. Donne-moi Isaac. Quelque chose qui peut t'écouter. Est-ce que tu es capable, enfant de Dieu? Est-ce que tu es capable, jeune serviteur, d'obéir à cela? Est-ce que tu es capable d'obéir à Dieu? En tout cas, je voulais encourager une personne. Amen. Nous sommes encore au début de l'année. C'est l'année 2026. Apprenons à obéir au Seigneur. Yes. Il y aura de grandes choses que le Seigneur va faire au milieu de nous. Amen. Si aujourd'hui vous regardez, même tel serviteur a fait des miracles, tel serviteur a fait ça, tel prophète a fait ça, c'est juste en obéissant à la voix de l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit de faire? Un jour, je disais ça à un frère que moi, dans ma vie, je ferai ce que l'Éternel me dira. C'est ce que moi je ferai. Ça. Ne fais pas les choses selon les hommes. Ne fais pas les choses selon les pasteurs, non, parce que le pasteur a dit, parce que le pasteur a fait ça, non. Fais les choses selon l'Éternel. La parole de Dieu te réclame quoi? En tant qu'enfant de Dieu. La parole de Dieu te demande quoi? Si tu apprends à obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu vivras des miracles, tu vivras des grandes choses dans ta vie. J'aimerais encourager une personne, si vous lisez la Bible bien, dans Deutéronome 28, les versets 1 jusqu'au verset 8, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de choses que Dieu nous a promis dans sa parole. Il y a beaucoup de choses. Et si vous descendez encore, il y a encore des choses que Dieu nous a promis encore dans sa parole. Si tu n'obéis pas, il y a encore des malédictions qui vont te suivre. Donc, que la malédiction ne soit pas notre partage, nous, en tant que les enfants de Dieu. Yes. Apprenons à obéir à Dieu et Dieu fera de grandes choses avec nous. Apprenons juste à obéir. Tu es prophète, tu es évangéliste. Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit aller faire de toutes les nations les disciples. Est-ce que tu apprends à obéir à cette parole-là? Est-ce que tu apprends vraiment à obéir? Si tu apprends vraiment à obéir à cette parole, le Seigneur aussi fera de grandes choses avec toi. Ouais. Un homme qui a la vision de faire de grandes choses avec Dieu, c'est aussi un homme obéissant. Ouais. Si tu as la vision que le Seigneur va te donner la supériorité sur toutes les nations, tu dois apprendre aussi à obéir à Dieu. Si tu n'obéis jamais à la voix de l'Éternel, ton Dieu qui t'a créé, ne t'attends pas de grandes choses avec Dieu. Tu vas commencer à vivre des miettes, des années après des années, tu vis toujours avec des miettes. Mais je voulais t'encourager ce soir. Si tu apprends vraiment à obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu, au commandement de Dieu, tu vas vivre de grandes choses avec Dieu. Amen. Il y aura des bénédictions qui vont t'accompagner. Si vous lisez bien la parole de Dieu, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que Dieu nous a promis. Dommage, nous les enfants de Dieu, on ne vit pas vraiment ces choses-là. Il est vraiment nécessaire. Il est vraiment nécessaire. Dans l'année 2026, apprends aussi à obéir à l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel t'a dit quoi? L'Éternel t'a dit quoi? D'entrer dans ses mariages. L'Éternel t'a dit d'entrer dans ses projets. L'Éternel t'a dit de quitter Kamina. L'Éternel t'a dit de quitter Lubumbashi. L'Éternel t'a dit de quitter tel pays. Apprends vraiment à obéir à Dieu. Parce que l'Éternel ne place pas la bénédiction dans la vie d'une personne dans un même endroit. Ouais. Si tu obéis seulement à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras placé même en brousse. Et les gens de la ville vont quitter la ville pour te suivre en brousse. Yes. Pourquoi? Parce que tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. En tout cas, je voulais encourager un jeune serviteur, surtout nous les jeunes qui aspirent à la grandeur, qui aspirent au ministère. Apprenons vraiment à obéir avec Dieu et le Seigneur fera de grandes choses avec nous. Il y a des hommes de Dieu qui ont leur puissance. On partait juste de les enterrer et leur puissance l'a ressuscité même d'autres morts. Yes. Mais si nous aussi on prend l'engagement d'obéir à Dieu, vous allez voir qu'on fera aussi de grandes choses avec Dieu. Yes. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui. Il ne change pas. Amen. Le même Dieu qui a opéré avec Adi Nabal, le même Dieu qui a opéré avec Bishop Ode, il est le même Dieu qui est capable d'opérer avec toi. Amen. Il est juste nécessaire d'obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Ce que l'Éternel te demande de faire, fais-le, tu vivras la main de Dieu dans cette année 2026. Je crois que c'est vraiment. Vraiment. Quel message, quelle profondeur, homme de Dieu. Alors, chers téléspectateurs, homme de Dieu, on a une question. Oui. Beaucoup de gens sont passés outre leur bénédiction parce que ces gens n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Yes. Alors, est-ce qu'il y a-t-il une solution pour ces personnes qui ont désobéi? Par exemple, une personne l'a dit que ta bénédiction se trouve dans la ville de Kamina. Yes. Mais la personne, à cause de l'X, peut-être de Lubumbashi, s'est dit, moi, je ne peux pas rester à Kamina, c'est un lieu reculé, moi, je vais à Lubumbashi, vers Kinshasa. Quelqu'un a désobéi à la parole de Dieu. Il est allé loin de sa bénédiction même. Alors, quel est le conseil, quelle est la solution pour cette personne qui a désobéi
et cette personne qui est allée loin de la volonté de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne-là, Pêtre, qui a désobéi à la parole de Dieu, et quelles sont les solutions à donner à la personne qui a désobéi à la parole de Dieu? Merci beaucoup pour la question. Dieu ne ment jamais. La Bible déclare, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Si vous regardez bien l'histoire de Jonas, Dieu avait ordonné Jonas d'aller à Ninive pour aller sauver les habitants de Ninive. Et puis Jonas, il a désobéi. Et Dieu, lui, dans sa souveraineté, il avait fait la force de ramener toujours Jonas à Ninive. Et c'est pourquoi vous allez voir, un jour je disais ça à un frère là, il y a un chanteur qui a chanté, il sauva Jonas de la fosse, et il sauva Daniel de la fosse au lion, il sauva Jonas du poisson géant. Je disais à ce serviteur là que non, Dieu n'avait pas sauvé Jonas du poisson géant. C'était le moyen de transport que Dieu avait utilisé pour ramener Jonas à Ninive. Parce que Jonas avait désobéi à la voix de l'Éternel. Donc si l'Éternel t'avait promis que tu seras béni dans cette vie de Kamina, et puis tu as désobéi à cette parole, tu as quitté parce que le milieu n'est pas confortable, reculé. Le Seigneur fera toujours en sorte que tu te retrouves toujours dans cette vie et pour être béni dans cette vie. Vraiment. Donc il faut juste obéir, même là où tu es, si les choses ne marchent pas. Après, non, le Seigneur m'avait dit que je serais béni à Kamina. Parfois, je dois d'abord rentrer à Kamina. Je serai béni là-bas parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. C'est ce que la parole nous dit. Dieu n'a pas menti à Abraham. Il peut venir juste à ton niveau là et te dire que non, il a menti à toi. Non, tu ne seras pas béni. Non. Dieu ne peut jamais mentir. Alors, il suffit juste de prendre conscience et de rentrer et suivre la parole de Dieu parce qu'il ne ment pas. Waouh, quelle profondeur, homme de Dieu. Alors, écoute, on a dit ceci, Dieu ne ment jamais. C'est-à-dire, la bénédiction qu'il a prédestinée pour toi, il va même t'efforcer pour ça comme Jonas, jusqu'à ce que tu arrives à l'obéissance, afin de faire valoir la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu touche à l'accomplissement. Alors, vous qui nous écoutez, la désobéissance n'est pas bonne parce que ça nous empêche d'atteindre la mission de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. Notre thématique d'aujourd'hui, c'était l'obéissance qui est comme la clé de la bénédiction divine, qui déclenche la bénédiction divine. Alors, homme de Dieu, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir chez nous à Sir Évangile TV. Alors, quel est votre dernier mot que vous pouvez donner à tous les chrétiens du monde entier qui nous suivent et qui vont suivre cette émission? Merci beaucoup pour l'accord de la parole. Et ce que je voulais dire à tout le monde, apprenons juste à obéir à l'Éternel. Dieu nous a créés, il est notre Père. La Bible déclare, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père ne vous donnera pas ce que vous lui avez demandé? Si vous obéissez seulement à la voix de l'Éternel, ton Dieu, Dieu va te donner tout ce que tu vas demander. Et si vous lisez encore la parole de Dieu, la Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices. Et l'Éternel donnera tout ce que ton cœur désire. L'Éternel va donner tout ce que ton cœur désire, juste en obéissant à sa voix. En tout cas, j'aimerais dire à tout le monde, apprenons à obéir à Dieu. Apprenons juste à obéir à sa parole. Sa parole nous demande quoi? La parole de Dieu te dit quoi? En méditant sa parole t'enseigne quoi? Si juste tu apprends à obéir à l'Éternel, l'Éternel fera de grandes choses vraiment avec toi. L'Éternel fera encore des prodiges au milieu de nous. Parce que le temps des miracles est encore possible avec notre génération. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de notre télé Évangile TV. C'était tout pour notre émission du jour. On a parlé de la bénédiction qui déclenche, de l'obéissance qui déclenche la bénédiction divine. Alors, si vous aimez cette vidéo, si vous aimez cette émission, allez-y, cliquez sur le pouce bleu, partagez et commentez afin de toucher le plus grand nombre. Jésus-Christ demeure fidèle. Alors, à très bientôt pour notre nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse.